Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles, des unboxings. Là, je voulais vous parler d'un manga que j'ai lu, c'est-à-dire Deep Scar. Je l'ai reçu, enfin je me le suis acheté personnellement, c'est sponsorisé par ma carte bleue, comme dirait une youtubeuse que je suis. Et donc il est édité par les éditions H2T. Qui sont des éditions toutes nouvelles. Enfin, toutes nouvelles, elles ont 2 ans. Elles ont été fondées en 2016. Et ce sont elles qui commercialisent les mangas Anano Breeze. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un tome qui va pas tarder à sortir d'ailleurs, ou qui est sorti récemment. Euterpe et d'encre de feu, pour ne citer que ces mangas-là. Il me semble qu'il y a, je ne sais pas si c'est Beldaran ou Lady Bird de Bull Shoujo, qui lisent ou qui vont lire d'encre de feu. Donc soit il va y avoir un avis ou il y a déjà un avis sur ce manga là sur Bull Shoujo. Donc première surprise et innovation, c'est que ce manga a été dessiné par Rossella Sergi. Je ne sais pas, je ne parle pas italien, peut-être que j'écorche son nom, son prénom, et qui donc est une dessinatrice et scénariste italienne, comme son nom le laisse deviner, n'est-ce pas? Pour info, elle est invitée et elle sera apparemment présente à la Japan Expo 2018 pour dédicacer Deep Scar. Sûrement, évidemment, sur le stand de l'éditeur H2T. Et elle est aussi l'auteur de... alors, je vais vous le dire en français. Impossible à Marcy. Je ne sais pas ce que ça veut dire en italien. En tout cas, c'est un autre de ses mangas. Alors, maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce titre et de ce tome. Au niveau du dessin, vous pouvez le voir. Vous voyez la couverture, c'est super beau. Voilà. Quand vous le feuilletez, vous voyez que à l'intérieur, c'est beau aussi. De ce dont je me rappelle, il n'y a pas de chibi ou de SD. Et le dessin est assez égal, je dirais. C'est-à-dire que on reconnaît bien les personnages et puis ils ont toujours la même tête. Oui, toujours la même tête d'une cadre à l'autre. Des fois, ils peuvent avoir des traits un peu différents sur certains mangas. Mais là, non. On les reconnaît bien et puis ils ont toujours les mêmes traits. Voilà, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Première surprise, et vous avez peut-être remarqué là lorsque je l'ai feuilleté, c'est que c'est un shoujo qui se lit dans le sens européen, c'est-à-dire dans le sens de lecture des bouquins classiques auxquels on est habitué. Mais en fait, moi quand je l'ai pris, du coup j'ai été super surprise parce que j'allais le commencer comme ça et je me suis dit ah mince, c'est à l'envers. Ah regardez, hop, je l'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est les mangas dont je vous parlais tout à l'heure, Euterpe et Anano Brief. Hop, je ferme cette parenthèse et donc vous voyez que c'est un manga qui se lit dans le sens classique. Et c'est un peu surprenant parce que en fait, quand on a l'habitude de lire les mangas dans le sens de lecture japonais, et tous les mangas édités maintenant sont dans le sens de lecture japonais, prendre un manga et le lire dans le sens d'un livre, c'est un peu surprenant. Mais c'est sympa aussi, ça fait du coup une petite touche d'originalité. Autre surprise aussi avec ce tome, c'est que comme la mangaka est italienne, et ça se déroule en Italie. Et plus précisément dans la ville de Turin. Donc moi je ne suis jamais en Italie et encore moins à Turin, mais on voit là, vous pouvez le voir, certains édifices. Si vous avez été à Turin, vous pourrez me dire si ce sont des édifices de cette ville, mais je suppose que oui, que c'est vraiment voilà, des édifices spécifiques à cette ville-là. Voilà, donc ça c'est déjà 2 surprises, 2 choses qui m'ont un peu déstabilisée de manière agréable, parce que ça m'a surpris, ça change un peu de ce à quoi on est habitué. Au niveau du scénario, là par contre, je vais pas dire que j'ai été déçue vraiment, mais on reste dans le classique. Alors je vais pas vous dévoiler l'histoire, voilà, vous pouvez voir le résumé sur H2T. C'est l'histoire d'une fille, moi je dirais plutôt coincée, voilà, donc c'est Sophia, qui va faire ses études dans la grande ville, donc dans Turin, et qui fait une coloc avec une fille qui est beaucoup plus délurée et qui s'appelle Véronica.
Ça, c'est, moi j'ai envie de dire, assez classique. On le voit dans des bouquins, on le voit dans des films. Il n'y a pas de réelle surprise. On trouve aussi le classique triangle amoureux avec deux garçons donc, qui sont complètement opposés, avec le petit ami de Sophia qui s'appelle Lucas. On les voit les deux là, les deux garçons du triangle. Donc lui c'est Lucas, le garçon bien sous tout rapport, super attentif, amoureux, tout ça, tout ça. Et on a Lorenzo, le bad boy. On l'aperçoit ici, alors je vais voir si je trouve une image où on le voit mieux. Il me semble qu'il y en a une au début. Et Lorenzo, c'est le bad boy. Il est tatoué, on le voit un petit peu là. Vous voyez, un moment où on le voit torse nu, je ne vais pas le retrouver. Et j'ai pas pensé à marquer les pages avant. Il est souvent habillé en noir, il a des comportements un peu... voilà, violent, un peu borderline, il fait la fiesta, il boit, voilà. Mais voilà, il est super sexy et il est super attirant. Et il est aussi attiré par Sophia, qui, je le rappelle, a déjà un copain en la personne de Lucas. Donc ça, voilà, on le retrouve dans plein de shoujo. Il n'y a pas trop d'originalité. Dans la personnalité des garçons, là non plus, on n'a pas trop d'originalité, puisque voilà, on retrouve le classique petit copain plutôt lisse, et voilà, encore l'outsider vachement attirant et bad boy, etc. Là où j'ai trouvé une pointe d'originalité, c'est le fait qu'il y a les relations parents-enfants, parce qu'on parle un peu des parents de Sophia, et on va finir par les voir plutôt vers la fin du tome. Mais même, elle en parle déjà avant, et on voit qu'il y a des relations un peu tendues et pas très saines, je dirais, entre Sophia et ses parents. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant, un aspect intéressant de ce manga-là. Et... voilà, on voit là avec ses parents, on voit que ça se passe pas très bien, c'est écrit en gras, on voit qu'elle pleure et tout. Et on se demande s'il n'y a pas une raison cachée à ces relations difficiles. Donc moi je me dis que peut-être on va avoir des infos supplémentaires dans le tome suivant, et voilà, ça me crée un peu une attente que ne crée pas la romance, parce que bon voilà, c'est un triangle amoureux. Moi je crois savoir déjà comment ça va finir, et donc du coup voilà, il n'y a pas trop de surprises. Donc c'est plutôt par rapport voilà, à la relation avec ses parents où j'ai trouvé un petit intérêt, et où j'espère que ça va être poursuivi et développé dans le tome suivant. Alors pour conclure sur ce tome là, ça se laisse lire, hein, je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, je me suis pas ennuyée en le lisant. Je trouve que le dessin, moi je le trouve super beau, donc forcément quand on a un beau dessin, on continue à lire, hein, même si il n'y a pas trop d'originalité, voilà, on s'ennuie pas. Après, on se dit pas waouh, c'est trop innovant, non. Et du coup, comme je vous l'ai dit, moi j'attends du tome 2 un peu plus d'inattendu en fait, hein. Notamment par rapport, je vous l'ai dit, aux parents, à la relation avec les parents, et par rapport aussi à la relation entre Sophia et sa coloc Véronica, et par rapport à ce triangle amoureux où je vois mal comment on pourrait avoir un retournement qui n'est pas classique. Alors j'aimerais bien être surprise, j'attends de voir les tomes suivants ce que ça va donner, mais j'ai un petit peu de doute par rapport à ça. Je me demande si elle va arriver à sortir des schémas classiques. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire vite fait, là, j'avais déjà fait ma conclusion, je rappelle un petit peu. Dessin super beau, situation classique, mais c'est quand même un manga agréable à lire, et voilà, ne serait-ce que par le dessin. L'histoire, c'est classique, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Et puis, ne serait-ce que pour les surprises, le fait que ça se passe pas au Japon, et le sens de lecture qui nous est familier, voilà, ça fait un petit peu, voilà, des petites nouveautés qui sont plutôt sympas. Donc, voilà, je vais vous dire, pas mal. Et je vous dis peut-être à bientôt pour la présentation de notre tome.